amis Bélier, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance et prévision de l'hiver 2022-2023. Alors on va commencer avec une petite guidance où on va voir ce que vous avez à quitter, à laisser, à abandonner en cette fin d'année 2022. Où vous en êtes à l'heure actuelle par rapport à ça et ce qui du coup potentiellement va pouvoir s'ouvrir pour vous en ce début d'année 2023. Bien évidemment, on va prendre des cartes conseils pour accompagner cette guidance et ensuite nous irons plus dans le détail avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et le petit aussi pour voir votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il en est et en sera pour ce début d'année 2023 et cette fin d'année 2022. Et pour finir, nous allons conclure avec un conseil des runes. Alors c'est parti les béliers, on y va. Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Qu'est-ce qui s'ouvre à vous en 2023? Le deck. Et on a l'ancien qui correspond au pape, le 10 des visions. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Le 2 des visions. Et vous vous dirigez vers l'ermite. Il y a beaucoup de sagesse, de réflexion pour retrancher, pour apprendre des choses, pour vous cultiver. Alors, ce que vous laissez derrière vous, le 10 des visions qui correspond au 10 de... C'est des événements heureux. Vous voyez peut-être avec un peu de nostalgie les jolies choses que vous avez parcourues en 2022. Peut-être qu'il y a eu pour vous des bonnes surprises, des belles rencontres. Aujourd'hui, apparemment, vous êtes dans un bon partenariat, un couple heureux. Est-ce que c'est le résultat peut-être de ces événements bien heureux qu'il y a eu auparavant? En tous les cas, là, vous êtes au niveau émotionnel, vous êtes comblé, vous êtes heureux. Bien que je ressente peut-être un petit brin de nostalgie quand même dans tout ça. Vous vous coucoulinez au chaud, j'ai envie de dire. Vous êtes bien dans votre foyer. On voit ici près du feu, vous vous réjouissez de ces bons moments. Vous êtes bien chez vous, à l'intérieur, au chaud, cosy, confortable. Je ressens que ça vous comble. Ça vous aide peut-être à vous connecter, à vous reconnecter à une certaine spiritualité, peut-être à des pratiques religieuses pour certains, ou au fait tout simplement de lire un bon bouquin près du feu, se cultiver. Je ressens de la douceur, de la chaleur. Vous évoluez vers ça. On va quand même prendre un conseil de l'oracle du chaman mystique. Alors peut-être que justement on vous conseille ici de sortir un petit peu de votre zone de confort pour vous ouvrir à l'extérieur, vous déplacer, voir d'autres choses. Vous avez trouvé un équilibre, mais finalement là ce que ça nous dit, c'est que tout ce qu'on peut lire dans les livres et apprendre de façon intellectuelle, ce n'est pas comme dans la réalité, et l'expérience est toujours mieux aussi pour apprendre. Il faut pour ça oser sortir de sa zone de confort, essayer aussi de voir plus loin. Vous avez atteint quelque chose de serein, mais maintenant on vous invite, si vous voulez, à vous projeter dans l'avenir, le soleil, pour vous épanouir et vous accomplir. Plus spécifiquement, pendant la période de l'hiver, on va avoir tendance peut-être à se replier un peu, à passer à des activités d'intérieur, mais il ne faut pas pour autant mettre de côté son accomplissement personnel. Là, on vous demande aussi et de vous ouvrir, d'en profiter pour vous projeter dans l'avenir, pour voir vers où vous voulez aller, où se situe votre accomplissement personnel, où vous en êtes par rapport à votre accomplissement personnel. Qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour vous épanouir une fois cette phase d'introspection terminée? Parce que forcément, vous êtes bien et vous apprenez beaucoup de choses, mais c'est pas le but, c'est pas la finalité de votre chemin. Pour méditer là-dessus et voir vers où vous allez aller. Nous avons le vent. Le vent, et oui, il y a des choses qui bougent,
les choses bougent, les choses ne sont pas immuables. En même temps, ça peut me parler de personnes qui peuvent recevoir des messages de clairaudience ou de clairvoyance. Il y en a peut-être pour qui ça fait partie de leur accomplissement personnel aussi. En tous les cas, il y a quand même quelque chose d'assez spirituel là-dedans, hein. De toute façon, quelle que soit la forme de cette spiritualité, il y a de la spiritualité dans ce tirage. Le vent, il nous parle aussi que voilà, il y a du changement, il y a de la vie dehors, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent, il y a des choses, des événements qui se produisent. Et puis vous aussi, il faut continuer d'avancer. Vous laissez porter par le vent. Pour se laisser porter par le vent, on ne peut pas rester enfermé chez soi. Il faut forcément mettre le nez dehors parce que dans sa maison bien au chaud, on ne le sent pas le vent. On l'entend pas le vent. Il faut quand même aller dehors et s'y confronter pour écouter ses messages, pour entendre sa voix, pour écouter ses conseils. Parce que le vent il nous inspire, c'est l'inspiration aussi. Hein? Si vous êtes trop isolé dans votre monde, dans votre bulle, peut-être que vous allez perdre un petit peu l'inspiration. Là, on vous conseille quand même de bien rester connecté et de profiter de cette introspection pour vous projeter vers l'avenir et peut-être tendre l'oreille des messages par rapport aux messages que vous allez recevoir par rapport à ça. Ouvrir quand même de temps en temps la porte et aller faire une balade, aller vous aérer la tête et l'esprit pour vous ressourcer, pour vous inspirer. Oh, 8 de pique, 5 de carreau, ok, 8 de cœur, super, 7 de cœur, 8 de carreau, 3 de cœur. Ici, on voit que en fait, vous avez obtenu quelque chose de vraiment réjouissant, vous avez obtenu la satisfaction, ça peut être aussi une bonne nouvelle. Vous êtes bien quoi en fait au niveau émotionnel, sentimental, tout ça, on voit qu'il y a des réjouissances. Pourtant dans le passé, il y a eu des difficultés, alors je ne dis pas que c'est au niveau sentimental du tout, hein, mais il y a eu des abus de confiance. Il y a eu des traîtrises, des choses qui sont arrivées sur votre chemin là pour vous mettre de la poudre aux yeux et vous entourlouper, vous embobiner. On a cherché à vous bafouer, à vous détourner de votre route. On a certainement d'ailleurs réussi quand même hein, malgré tout à vous attaquer, à vous piquer comme ça. Mais bon, vous étiez protégé et les difficultés sont parties. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, justement, peut-être aussi par rapport à ça, vous êtes quand même satisfait, vous avez obtenu gain de cause dans des situations. On voit ici une idée de communication aussi avec le signe du Verseau. Vous avez une personne plus âgée d'un signe du Verseau, des communications avec une autorité, une personne de loi, qui n'est pas, elle, par contre, toujours satisfaite, avec qui il peut y avoir des échanges un peu houleux, des communications un peu tendues. Il y a peut-être des brouilles là, comme ça, au niveau administratif. Vous cherchez en tout cas des solutions pour sortir de ce truc-là. Donc déjà, vous avez pu déjouer les attaques qu'il y a eu avant. Et vous avez déjà gagné, mais il semble qu'il demeure quand même des petits résidus, on va dire, où on veut vous enquiquiner un peu avec des petits trucs peut-être administratifs à droite à gauche. Et donc ça nécessite beaucoup de communication. Peut-être aussi de la réflexion avec des personnes avisées. Peut-être, je pense à un avocat en fait, hein, qui peut peut-être vous conseiller. Ou... Voilà, je vois ce genre de choses. On a ici le 10 des épées, le 5 des formules magiques. Bon,
Ok, c'est suite à des problèmes qui étaient au niveau de la concurrence professionnelle, des guéguerres comme ça. Ça a peut-être eu tendance à vous bloquer. Je comprends mieux peut-être pourquoi vous êtes isolé comme ça, parce que vous en avez besoin finalement pour vous ressourcer. Vous êtes reconnecté à votre autre parce que vous en aviez besoin, parce qu'en fait ça vous a limité dans votre projection, dans vos projets, dans vos actions, dans ce que vous vouliez mettre en œuvre, mettre en place. Parce qu'on a cherché à vous mettre de la poudre aux yeux et vous avez quand même gagné finalement la bataille. Donc maintenant ce qui reste c'est rien du tout. Alors il y a peut-être un des deux, peut-être que vous êtes en couple ou que vous êtes dans un partenariat, ça concerne un partenariat, et peut-être qu'il y a une des deux personnes de ce partenariat qui est encore dans l'angoisse, dans la peur, qui du coup n'a plus confiance en la vie, se sent limitée, a eu une sorte de traumatisme à cause de ce qui s'est passé et que du coup maintenant c'est difficile d'avancer. Le plus gros de la bataille a été gagné, ces difficultés sont passées, vous avez finalement vaincu dans l'adversité, il n'y a plus de raison maintenant de vous limiter. Au niveau de la loi, ça peut se décanter. Alors, le cercueil, la clé et l'ours. Donc parfait, on voit qu'il y a des solutions qui ont été trouvées par rapport à des situations qui étaient bloquées. Donc il peut y avoir des changements pour vous monsieur, donc on a la dame et l'homme, donc ça peut nous parler de couple. Il peut y avoir des changements, des courriers qui vont arriver par rapport aux situations qui étaient bloquées, qui étaient bloquantes, qui étaient limitantes. Il y a eu des solutions qui ont été trouvées. Vous pouvez vous inquiéter par rapport à des nouvelles et à des changements, mais moi ce que je vois ici, c'est que c'est quand même positif. Et ça va être appuyé par les autorités. Donc ça peut nous parler d'une dame de loi, ça peut nous parler aussi d'un organisme de santé. Pour certains, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la remise en forme. Pour certaines femmes aussi, qui est à prévoir, qui peut être très positif. Une cure, vous voyez, ou ce genre de choses, une sorte de remise en forme. Oui. Il y a des changements qui arrivent, c'est certainement en lien avec ces solutions que l'on a trouvées pour débloquer les situations. Là, on nous dit que ça en finit avec les situations troubles. Ce qui était confus, ce qui était trouble, à mon sens, va s'éclaircir. Vous allez pouvoir quitter une situation qui était confuse et trouble. Comment vaincre dans ces conflits? Odal, Ying, Björk. Vous pouvez vous appuyer sur votre famille, votre héritage familial, les appuis, les soutiens qu'il peut y avoir dans votre entourage proche, notamment venant de femmes. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai vu la femme à côté de la tour, il peut y avoir des femmes aussi d'autorité dans votre entourage proche ou dans votre famille, des femmes de loi, ce genre de choses qui peuvent vous conseiller. Ou pensez aussi à ce que vous a transmis votre mère ou vos mères si vous êtes en couple, ce que l'on vous a appris pour être qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez construit déjà des choses par rapport à votre personnalité, à votre chemin de vie, vous avez accompli des choses, vous savez qui vous êtes, vous savez de quoi vous êtes capable. Et vous avez le soutien de votre famille, vous avez autour de vous un entourage solide sur lequel vous pouvez compter. Et effectivement, là, ces runes disent que pour faire face à l'adversité, vous pouvez vous appuyer sur ces personnes de confiance qui sont autour de vous, sur aussi ce que l'on vous a appris, le potentiel que vous avez en vous, vos forces, vos dons, votre pouvoir personnel. Vous pouvez aussi potentiellement développer votre réceptivité pour essayer de ressentir les choses davantage. Nous avons ici Dagaz. Dagaz qui dit qu'en fait il ne faut pas vous limiter dans l'initiation de vos projets, quels qu'ils soient. Ne vous laissez pas du coup impressionner par l'adversité et n'hésitez pas à déployer vos ailes, à déployer votre personnalité, à déployer votre potentiel, à mettre en œuvre des choses nouvelles, des choses auxquelles vous êtes sensible,
auquel vous êtes réceptif et réceptive. Faites confiance à votre entourage proche et aux valeurs que l'on vous a inculquées quand vous étiez enfant. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous a parlé. J'étais très contente de faire cette guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, vidéos et tirages tarot. Bye bye.